Il dessine une sorte de grosse boîte de conserve. Et le renoue avec un concept fascinant tombé en désuétude, l'habitat sous-marin. L'habitat sous-marin connaît son apogée à la fin des années 60, avec des projets comme Sealab, portés par des Américains. Ou celui du commandant Cousteau, Précontinent. À ce jour, 63 habitats sous-marins ont été créés. Mais leur coût, leur impact environnemental, leur complexité d'exploitation met fin au grand désir humain de vivre sous la mer. L'équipe poursuit donc ce rêve en l'adaptant. La capsule est composée de plusieurs parties. L'espace de vie qui peut abriter 3 plongeurs est relié par des élingues à des ballastes de 6 tonnes qui sont remplis et vidés d'eau pour être installés facilement et sans impact sur un site. La capsule est autonome, mais une équipe de surface et un camp de base assurent logistique et sécurité. Elle n'a été testée qu'une seule fois, hors de l'eau. Guylain, Sylvain et Erwan Marivin s'y sont enfermés pendant 24 heures. Seule expérience d'un prototype appelé à avoir un avenir s'il marche. Faut pas oublier que là-dedans, notre vie va tenir à la tenue d'une élingue, va tenir au fonctionnement d'une électronique. Le but, c'est pas de s'amuser à faire une petite cabane au fond de l'eau, c'est de donner un outil à des scientifiques, demain, aujourd'hui, pour faire des choses dans lesquelles la capsule, finalement, ne sera qu'un outil, au sein d'une démarche plus complexe d'études du récif, d'études à long terme. Dans la baie d'Opono'o, face au mouillage de leur bateau, l'équipe loue une maison qui sert de camp de base. Le projet de 24 heures dans la capsule approche. Il faut que vous prépariez les nœuds pour accrocher au fur et à mesure, d'accord? Il va y avoir une personne à la perche là. On va monter une antenne parabolique qui va faire la liaison entre cette maison et la capsule qui va avoir une antenne émettrice sur une bouée à 2-3 km en mer dans cette direction-là. Ok, vous allez laisser monter doucement. D'abord en haut. Donc vous commencez par tirer celui d'en haut. Mais il faut que vous prépariez les nœuds pour accrocher au fur et à mesure, d'accord? Est-ce que là tout va bien? On n'a encore rien pris sur la figure et le mât est pas cassé. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est carrément pas mal. Hein. Contre toute attente, on... Est-ce que là tout va bien? Donc de savoir ce qui se passe en permanence pour porter assistance à la capsule si nécessaire, parce qu'on va être à l'extérieur du récif. On va quand même se sentir tout petit en mer là, alors ce sera bien de savoir que la terre peut nous aider s'il y a un problème. Guylain, Sylvain et Victor, le caméraman, passent des tests physiologiques. Les séjours dans la capsule sont une sorte d'angle mort des protocoles de plongée. Ils nécessitent un suivi permanent. Plonge pour ne pas remonter,
pour rester au fond de la mer. Ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Comme si on faisait quelque chose contre nature. Je dis au revoir et merci à l'équipe. Je fais des signes à mon fils Robin et j'y vais. Je n'ai aucune appréhension. J'ai une seule certitude. On va vivre une expérience extraordinaire et nos sens vont être bousculés. Dans la capsule, les plongeurs ne respirent pas de l'air, nocif au-delà de 15 mètres de fond lors de séjours prolongés, mais un mélange d'hélium et d'oxygène. Yes, bienvenue Sylvain. Check. Oh, oui. Ça va? Ça va, super. Eh bien, vas-y parle. Ah bah ouais, putain, t'as une voix. On a la voix de canard, mais ça va, on arrive à... T'as la voix des hyènes dans... Les voix sont déformées par l'hélium. Le but de cette plongée, vérifier les capteurs, les données, s'assurer que tout fonctionne, que l'on peut y passer du temps sans danger. Ok, voilà, on a quitté la surface. Je vais au fond de la mer et mon projet c'est de ne pas remonter. C'est la première fois de ma vie où j'ai eu le temps en plongée. Je suis en t-shirt et en short par 20 mètres de fond. Là, je réalise mon rêve. Sous moi se découvre comme une ville avec ses habitants qui courent, qui interagissent. J'en comprends pas encore tous les codes et les mécanismes. Mais on voit bien que là, sous nos yeux, le récif déborde d'une activité structurée, orchestrée, par un ordre invisible. Alors voilà, le masque. Allez. Le masque à portée de main. Une bouteille de secours sous chaque bannette. Allez, bonne nuit. Les risques existent. Une atmosphère détériorée, une élingue qui lâche, et leur vie est en jeu. Je dors, puis je me réveille. Il est 1h du matin. Je jette un regard aux différents écrans de la capsule, tout va bien. Les parois sont humides à cause de la condensation. Puis le temps passe. Je me tourne.
Je regarde à travers les dômes. Et c'est une autre vie qui s'anime, celle du plancton, qui vient s'animer dans une multitude de danses frénétiques devant nos projecteurs. Et puis celle de prédateurs qui arpentent le récif, les poissons trompettes. Et puis, j'entends le chant des baleines qui se rapproche très très près. Et au milieu de la nuit, on a des baleines qui sont juste là, à côté de la capsule. Elles doivent être à quelques dizaines de mètres de la capsule, c'est sûr. On sent vibrer la capsule. Mais on les voit pas. C'est chouette d'avoir ça sous les yeux, là. Un peu impressionnant, les baleines, tout ça, là. C'était même un petit peu, pas flippant, mais un peu... Il y avait l'ambiance, quoi. La bonne nouvelle, c'est que ça marche, quoi. Il y a du monde, là, au réveil. Il y a un perroquet qui se fait nettoyer par là. Bon. C'est chouette d'avoir ça sous les yeux, là. Nettoyer par là. Bon. C'est chouette d'avoir ça sous les yeux, là. Au petit matin, devant leurs yeux, le labre nettoyeur commence son travail de déparasitage. Dans la bouche du mérou céleste, sur la tête du tétrodon, dans les ouïes du platax. Au bout de 24 heures, Guylain, Sylvain et Victor s'apprêtent à partir. Voilà. Merci beaucoup. Allez, on envoie les bisous. Allez, encore, qu'est-ce que c'est que ça? Encore un bisou. Encore un, allez, Tom. Ouais, certainement. Regarde. Heure sous la mer. Ils le partagent. Les visages irradient, les yeux brillent. La capsule tient ses promesses. Non, troisième. Un barbecue qui se prépare. Et puis voilà, c'est sympa de célébrer ça tous ensemble parce que on y a cru, on l'a voulu, on l'a construit et on vient de le faire. C'est cool. Je suis obligé de me lever en attrapant les barres, tu sais. C'est doucement. À Mooréa, la capsule est installée dans l'un des écosystèmes les plus riches qui soient.